Alors, je vous demande de vous lever debout pour avoir une réflexion. Merci. Vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 24 février. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie de l'année 2024. Point numéro 6, législation de greffe. 6.1, mandat à Montmorency Société d'avocats pour représenter la Ville dans un dossier devant la Cour supérieure. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux de chantier en vérification et vérification des méthodes de travail relatives aux travaux de réfection des infrastructures de la rue de l'Île et Papillon. Alors, 7.2, octroi de mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux de chantier et vérification des méthodes de travail aux travaux de réfection des infrastructures de surface de la rue et Guillemette. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, PIA, entrée de la ville et espaces commerciaux, architecture et implantation de nouveaux bâtiments principaux situés au 140 boulevard des Écureuils. 8.2, entrée de la ville et espaces commerciaux, architecture et implantation de nouveaux bâtiments principaux situés au 146 boulevard des Écureuils. 8.3, PIA, entrée de la ville et espaces commerciaux, architecture et implantation de nouveaux bâtiments principaux situés au 152 boulevard des Écureuils. 8.4, PIA, entrée de la ville et espaces commerciaux, implantation de nouveaux pylônes d'affichage sur le lot 6 615 448. Alors, point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un opérateur au service des travaux publics. Et 9.2, embauche d'un signaleur. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, appui à la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. 10.2, appui à la demande déposée par la FQM concernant les camps de jour. 10.3, le 1000 km du chemin des Pierre Lavoie, autorisation de passage. 10.4, aide financière à l'école primaire La Saumonière pour le spectacle de l'année La Chaumière. 10.5, aide financière au club de curling de Port-Neuf. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Non, je n'ai pas la nouvelle de mon côté, monsieur le maire. J'en ai pas de mon côté non plus. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement de personnes habiles à voter concernant le règlement numéro B630, B631, 632 et 633. Et pour le code 14, levé de la séance. Alors, avant de débuter la séance, pour mentionner que Mme Pichette est présentement en ligne avec nous en team. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique, aucun point. Point numéro 4, première période de questions. Est-ce que nous avons des questions en ligne? Non, les gens, comme d'habitude, avaient jusqu'à 15 heures pour nous envoyer leurs questions. À notre adresse courriel désir, on n'a reçu aucune question de la part des citoyens. Alors, depuis la personne dans la salle, ceci conclut la première période des questions. Point numéro 5, administration, 5.1. C'est l'adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie pour l'année 2024. Alors, considérant que la MRC de Port-Neuf débute l'entrée en vigueur de son schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie du 16 juillet 2018 et considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté
par toutes les autorités locales ou régionales de toute la régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que le rapport annuel produit et adopté par les 18 municipalités locales de la MRC doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC et ce, au plus tard le 31 mars 2025. On sent que le conseil municipal a pris connaissance du rapport des activités en sécurité incendie réalisées sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 7, soit l'année 2024, et qu'une copie de celle-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d'une copie de la présente résolution. Je propose. Merci, M. Vallée. Point numéro 5, point numéro 6, législation de greffe. Alors, on mandat à Morancy, société d'avocats, pour représenter la ville dans un dossier devant la Cour supérieure. Chignac. En considérant le dossier numéro 200-17, c'est 03-71-56-254, déposé devant la Cour supérieure, chambre civile, dans laquelle la ville est mise en cause, considérant qu'il s'avère important que la ville soit présentée par un cabinet d'avocats en cas de déroulement de ce dossier. Donc, la résolution que le conseil municipal mandate le cabinet Morancy Société d'avocats pour représenter la ville dans le cadre de ce dossier, donc le 217-0037. 156-254 qui est déposé devant la Cour supérieure. Je propose. Numéro 6, point numéro 7. Alors, 7.1, octroi du mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux de chantier et vérification des méthodes de travail relatives aux travaux de réfection des infrastructures des rues Delay et Tapion. Oui, donc, concernant le projet de réfection des infrastructures des rues telles que mentionnées, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux de chantier, vérification des méthodes de travail pour ces travaux incluant le contrôle environnemental et la gestion des matériaux contaminés. On a reçu des offres de 4 fournisseurs et considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion de l'eau actuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel relatif à ces travaux à l'entreprise LEQ Limitée pour un montant de 71 463,86 et d'autoriser l'affectation temporaire de cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville en attendant l'entrée en vigueur du règlement décrétant la dépense et l'emprunt pour la réalisation de ces travaux. Et évidemment, d'autoriser la dépense de 71 463,86 à même le poste budgétaire du Fonds général. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 7.2, c'est pour l'octroi du service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux de chantier de vérification des méthodes de travail relatifs aux travaux de réfection et d'infrastructure de surface sur la rue Guillemette. Oui, donc dans ce projet, comme M. Blanc vient de le dire, c'est un projet de réfection des infrastructures de surface sur la rue Guillemette qui était prévu au budget des immobilisations. Donc, il était nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel relatif à ces travaux. On a reçu également 4 offres venant de fournisseurs et considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux de chantier et vérification des méthodes de travail relatifs aux travaux de réfection des infrastructures de surface de la rue Guillemette à l'entreprise LEQ Limitée pour un montant de 31 828,53 et d'autoriser l'affectation temporaire de la dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville en attendant l'approbation de la programmation TECQ 2024-2028 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et d'autoriser la dépense de 31 828,53 à même le poste budgétaire du Fonds général. C'est alors un proposeur. Je propose. Un contre.
C'est ce qu'on conclut les points numéro 7. Alors, point numéro 8, urbanisme et développement économique. Les 4 prochains points sont reliés entre eux. Alors, 8.1, PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux, architecture et implantation d'un nouveau bâtiment principal situé au 140 boulevard des Écureuils. Alors, considérant la demande de permis numéro 2025-0021 a été déposée et considérant que la demande vise à autoriser les travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal commercial sur le lot 6 615 447 situé au 140 boulevard des Écureuils et évaluer les évaluations extérieures, son implantation et les aménagements. Constate le meuble faisant partie de la présente demande est situé dans la zone 6-6 et considérant que CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonce sur le procès verbal, tout en recommandant au requérant d'ajouter de voies à vélo pour favoriser le transport actif et l'utilisation de matériaux préalables pour l'aménagement de certains espaces dans le stationnement pour favoriser une gestion éco-responsable des eaux de surface et diminution de l'îlot de chaleur. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2025-121 et la réalisation des travaux projetés. Je me proposant. Je propose. Quelqu'un réponse? Alors, 8.2, PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux, architecture et implantation d'un nouveau bâtiment principal situé au 146, boulevard des Écureuils. Alors, demande de permis numéro 2025-022 a été déposée. On sait que la demande vise des travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal commercial situé sur le lot à 6 615 448, soit le 146 boulevard des Écureuils. On sait que le projet de la présente demande est situé dans la zone 6-6. On sait que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande avec les mêmes recommandations que précédent. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2025-022. Un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 8.3, PIA, entrée de la ville, les espaces commerciaux, architecture et implantation d'un nouveau bâtiment principal situé au 152 boulevard des Écureuils. Consacre la demande de permis numéro 2025-023 a été déposée. Consacre la demande vise à autoriser les travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal situé sur le lot 6 615 448, soit le 152 boulevard des Écureuils. Consacre l'immeuble faisant la présente demande est situé dans la zone également 6-6. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande avec les mêmes demandes précédentes. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin d'émettre le numéro de permis 2025-023 et la réalisation des travaux projetés. Je vous ai la proposante. Je propose. Quelqu'un est contre? Dans le pays, entrée de la ville et les espaces commerciaux, l'implantation d'un nouveau pylône. L'affichage sur le lot 6 615 448. Alors, concernant la demande de permis numéro 2025-024 a été déposée à la ville. Concernant la demande vise à l'autorisation de l'implantation d'un nouveau pylône d'affichage, une enseigne fixée au sol et des enseignes projetées pour identifier les commerces projetés pour ce nouvel ensemble commercial situé sur le lot 6 615 448. Concernant les meubles faisant partie de l'objet de la présente demande est située dans la zone 6-6 et considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin d'émettre le permis numéro 2025-024. Un proposeur. Je propose. En réponse. Je complète les points numéro 8, point numéro 9. Ressources humaines, 9.1, embauche d'un opérateur au service public. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un opérateur au service des travaux publics pour les besoins du service, considérant la recommandation du comité de sélection qui a été formée dans le cadre du processus d'embauche suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer l'embauche de M. Cédric Couture au poste d'opérateur au service des travaux publics
à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. La rémunération est fixée à 80% de l'échelle salariale prévue pour ce poste, soit la classe numéro 9, et la date d'entrée en fonction était le 19 février 2025. Merci. Alors, un proposeur, Je propose. quelqu'un est contre. Alors, 9.2, c'est possible pour l'embauche de signaleur. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder également à l'embauche d'un signaleur pour les besoins du service des travaux publics, on a reçu également la recommandation du directeur du service des travaux publics et le but de la résolution de ce soir est de confirmer l'embauche également de M. Cédric Couture, cette fois-ci au poste de signaleur à titre d'employé temporaire en probation, et les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. La date d'entrée en fonction était le 19 février 2025. C'est Je proposeur. propose. Quelqu'un est contre. Faites les points numéro 9, point numéro 10, autre sujet. Alors, 10.1, appui à la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Alors, considérant le manifeste de l'UNESCO sur les bibliothèques publiques, stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité. Considérant que la bibliothèque publique met en disposition à ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations. Considérant que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui en sont eux-mêmes le reflet du même moment de l'histoire auquel ils appartiennent. Considérant que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance qui s'adapte en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ses missions, fournir un accès universel à l'information et favoriser l'approbation de toutes et de tous. Considérant que la bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir faite d'exploration, d'échange, de connaissances et de culture d'enrichissement. En fournissant le lieu, les ressources et le personnel adapté à les soutenir comme ça. La bibliothèque permet à tous les individus, tout au long de leur vie, et peut être important là, peu importe leur âge, leur statut social, leur provenance, de se former ou de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Qu'elle soit publique, en milieu professionnel ou d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme force motrice de développement social, économique et culturel. Elle se porte toujours accessible et est ouverte sur tout le monde. Comme le programme de l'UNESCO ainsi que la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises de la Déclaration des bibliothèques québécoises, la raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. Alors, la résolution est afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la ville de Donnacona reconnaît officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue. L'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, et c'est la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant les collections et de ne pas céder à la pression de censure ou de demande de retrait qui pourrait cibler des institutions. Alors, je vous le proposeur. Je propose. Quelqu'un d'autre? Alors, 10.2, après la demande de déposer de la FUM concernant les 4 jours. Alors, considérant que la municipalité sort complètement de son camp et de compétences municipales en offrant un service de 4 jours, elle considère que l'organisation des camps jours par les municipalités n'est pas une obligation municipale. Considérant que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux. Considérant que ces camps de jour municipaux sont animés par des jeunes monitrices et moniteurs de 14 à 17 ans en moyenne.
On sait que les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la Charte et qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour des enfants différents. Considérant que tous les besoins des municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Considérant également que les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers physiques ou psychologiques sont en nette croissance d'année en année. On sent qu'à l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de 4 jours, tout simplement, en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. On sent que la lettre de la FUM le 10 janvier 2024 demandait d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à celle-ci. Alors, la résolution que la Ville de Donnacona soutient la demande déposée par la FUM auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose des actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet d'accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service pour le ministre de l'Éducation. Pour mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour et que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales et au ministre de l'Éducation. Alors, j'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 10.3, le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie, l'utilisation de passage. Alors, considérant que le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie se terminera, correction, se tiendra le 12 et 15 juin prochain, et considérant que la correspondance soit faite par la coordonnatrice logistique de l'événement, par laquelle l'organisation demande l'autorisation de traverser les territoires de la ville en utilisant la route 138 et la rue Notre-Dame le dimanche 15 juin 2025 entre 8h45 et 9h15 approximativement. Alors, la résolution est d'autoriser l'organisation du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie ainsi que de ses participants à traverser le territoire de la ville le 15 juin prochain et d'autoriser l'organisation du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie à utiliser des drones lors du passage de l'événement sur son territoire de la ville. J'ai besoin de proposition. Je propose. Quelqu'un contre? 10.4, aide financière à l'école primaire La Saumonière pour le spectacle de fin d'année, le Chaudière. Alors, concernant la correspondance reçue du comité organisateur du spectacle de fin d'année La Chaudière de l'école primaire La Saumonière, par laquelle ce dernier sollicite un aide financière pour financer ce projet. Concernant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, alors la résolution est de verser une aide financière de 500 $ au centre de service scolaire de Portneuf pour le financement du spectacle de fin d'année La Chaudière de l'école primaire La Saumonière et d'autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire du Fonds général. Je propose. Quelqu'un est contre? Maintenant, 10.5, aide financière au club de curling de Portneuf. Alors, concernant la demande d'aide financière adressée à la ville par l'organisation du club de curling Portneuf, concernant que le budget 2025 de la ville prévoit une aide financière pour le club et concernant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 7 395 $ au club de curling Portneuf incorporé et d'autoriser une dépense de 7 395 à même le poste budgétaire au Fonds général. Je vous un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, point numéro 11, la deuxième période de questions, la personne dans la salle, ceux qui concluent la période de questions. Nous allons passer au point numéro 13, qui sont le dépôt des documents. Alors, 13.1,
dépôt de certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro B630, 631, 32 et 33. Alors, c'est le CREPI qui va déposer le document. Au sujet d'un dépôt, vous avez dans le document les 4 certificats. Les 4 registres sont déposés. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent, là, pour chacun des règlements, il n'y a eu aucune mission. Aujourd'hui, c'est à sa fournisseur avec l'information. C. Alors, point numéro 14, lever la science, un proposant. Je propose. Bon. Alors, ceci conclut l'Assemblée du Conseil du 24 février. Merci et bonne soirée.